Salut les énigmates, l'histoire de la divulgation des phénomènes aériens non identifiés prend un tournant décisif, et cette fois, l'ombre de la Maison-Blanche est en jeu. Alors que la pression monte sur l'administration Trump pour apporter une réponse claire et décisive sur les mystérieux événements observés dans les cieux américains, et de par le monde, l'enjeu devient plus qu'une simple question de transparence. Il s'agit d'un test majeur pour la crédibilité de Trump en tant que défenseur de la vérité. Des voix se lèvent au sein du Congrès, tant républicaines que démocrates, appelant à une divulgation complète des informations concernant les pannes. Les récentes actions de Trump, de ses conseillers et des leaders politiques montrent que nous sommes à l'aube d'un changement de paradigme. La reconnaissance officielle que des technologies et des phénomènes étranges, d'origine potentiellement non humaine, méritent d'être étudiés sérieusement et partagés avec le public. Dans cette édition, nous explorerons les pressions croissantes sur Trump, les efforts en coulisses pour révéler la vérité, ainsi que les nouvelles initiatives qui briseraient enfin les chaînes du secret. Alors, chers énigmates, allons au-delà de l'obscurité et découvrons ensemble ce que l'avenir nous réserve. L'heure de la transparence a-t-elle enfin sonné ? Cela fait à peine une semaine que Donald Trump a pris ses fonctions, mais déjà les enjeux sont clairs. Le nouveau président s'est présenté comme un catalyseur de changement, un homme prêt à bousculer les habitudes. Et pour l'instant, il semble tenir ses promesses. Dès son premier jour en fonction, il a signé plus de décrets exécutifs que n'importe quel autre président avant lui, selon les rapports de la Maison-Blanche. Parmi ses engagements, celui de la transparence a été central durant sa campagne. Ainsi, le 23 janvier, à peine installé, il ordonne la déclassification de documents historiques relatifs aux assassinats de figures emblématiques. Le président John Kennedy, le sénateur Robert Kennedy et le révérend le docteur Martin Luther King. Ce geste se perçoit comme un défi direct à la communauté du renseignement qui a jusque-là entravé les efforts visant à déclassifier les documents sur l'assassinat de JFK. Mais la grande question qui se pose maintenant est la suivante. Trump aura-t-il le courage de s'attaquer à un autre tabou, celui des pannes ? Un domaine jusque-là épargné par la transparence où la surveillance démocratique a totalement disparu. Ce serait un terrain dangereux pour toute administration, mais l'intérêt croissant du public pourrait bien faire pencher la balance. Quelques jours après la signature du décret sur la déclassification des archives des assassinats, le leader de la minorité au Sénat, également fervent défenseur de la divulgation, réagit. En effet, avec le sénateur républicain Mike Rounds, il avait essayé, en vain, pendant 2 années consécutives, de faire passer un projet de loi pour promouvoir la transparence concernant les ovnis. Sur X, il écrit « Maintenant, parlons des ovnis ». Ce tweet, à la fois simple et puissant, montre bien l'évolution du discours sur les pannes aux États-Unis. Ce n'est plus seulement une question d'intérêt pour des phénomènes inexpliqués, c'est devenu un véritable enjeu politique, un appel à l'action. Alors que les documents sur l'assassinat de JFK se déclassifient, la question des ovnis serait peut-être la prochaine étape d'une quête de transparence nationale. Trump, avec son approche iconoclaste et sa volonté de bousculer les institutions, pourrait bien se retrouver à la croisée des chemins. La pression sur sa présidence pour ouvrir les archives gouvernementales sur les phénomènes aériens est de plus en plus forte, et de nombreuses voix s'élèvent pour voir une véritable divulgation sur ce sujet. Pour ses partisans, comme pour ses détracteurs, cette ouverture marquerait un tournant dans la gestion des informations sensibles aux USA. Le défi lancé au président Trump par ses adversaires politiques prend de l'ampleur. 2 représentantes républicaines, Nancy Mace et Anna Paulina Luna, ont rejoint le mouvement en retweetant le message du sénateur Chuck Schumer. Mace commente « Enfin quelque chose sur lequel nous sommes d'accord », tandis que Luna déclare simplement « Je suis d'accord ». Eric Burleson, un autre défenseur de la transparence, confie aux médias Newsnation
J'ai contacté l'équipe de campagne de Trump et son équipe politique pour les inciter à considérer la divulgation des ovnis. Je pense qu'un décret exécutif sur ce sujet serait la seule chose sur laquelle Chuck Schumer et moi serions d'accord. Le peuple américain, et vraiment le monde entier, mérite de savoir cela. Poussant encore plus loin, le représentant Tim Burchett déclare à News Nation que Trump a effectivement l'intention de rendre publiques des informations sur les pannes. Le président Trump m'a confié qu'il allait en effet libérer certains de ces documents. Je compte avoir une nouvelle conversation avec lui très bientôt. Des voix s'élèvent de toutes parts, tant du côté des républicains que des démocrates. Même le nouveau secrétaire d'État de Trump, Marco Rubio, se montre inflexible dans sa quête de transparence sur les pannes ces dernières années. Cependant, l'obstacle principal reste le manque de soutien substantiel et de momentum provenant de la Maison-Blanche. Sous l'administration de Joe Biden, les efforts pour la transparence sur les pannes ont continuellement échoué, malgré un certain soutien initial pour la loi Schumer-Rounds. Des sources proches de Liberation Times affirment que cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elles pointent du doigt certains membres du personnel de la Maison-Blanche, présents depuis plusieurs administrations, qu'elles considèrent comme étant au cœur de ce qui pourrait être un véritable couvre-feu sur la divulgation. En 2023, le contre-amiral à la retraite Tim Gallaudet révèle lors d'une conférence que la Maison-Blanche actuelle ne veut pas divulguer les informations sur les pannes. C'est leur politique. Il précise que les véritables acteurs en jeu, ceux qui détiennent le pouvoir au sein de la Maison-Blanche, ce sont le Conseil de sécurité nationale et le Bureau de la politique scientifique et technologique. Un récent document de politique rédigé par Lou Elizondo, ancien responsable du programme d'enquête du Pentagone, l'AATIP, l'Advanced Aerospace Threat Identification Program, et maintenant impliqué dans le UAP Disclosure Fund, presse l'administration Trump d'agir avec détermination. Elizondo recommande spécifiquement la nomination d'un conseiller principal à la Maison-Blanche pour gérer les défis liés au système aérien sans pilote, les UAS, et aux pannes, collectivement appelées technologies émergentes de tout domaine. Ce conseiller, selon lui, devrait siéger au sein du Conseil de sécurité nationale. Elizondo, un des plus fervents défenseurs de la transparence sur les pannes, est apparu à plusieurs reprises sur le podcast de Donald Trump Jr., prônant une plus grande ouverture sur le sujet. D'après les informations de Liberation Times, des conversations similaires se déroulent en coulisses avec l'équipe de Trump. Le consensus parmi les sources est que l'administration Trump est effectivement intéressée et prend le sujet très au sérieux. Le journaliste Ross Coulthard a récemment révélé que des membres de l'administration Trump s'engagent activement avec des témoignages de lanceurs d'alerte concernant des programmes de récupération de crash impliquant des vaisseaux non humains. Pour soutenir les déclarations de Coulthard, Mike Herrera, ancien membre des Marines, raconte comment, en 2009, lui et son unité ont été témoins d'un ovni piloté par un groupe secret lors d'une mission humanitaire en Indonésie. Il partage son expérience en réagissant à Coulthard sur X. Je peux personnellement confirmer que Ross Coulthard dit la vérité à ce sujet. J'ai participé à des réunions pour informer certains membres de l'administration Trump, et la réponse que j'ai reçue était oui. Ils prennent cela au sérieux, nous verrons ce qui se passera. Si l'équipe de Trump rencontre une forte résistance au sein de la Maison-Blanche, de la communauté du renseignement et du département de la défense, le DoD, cela reste encore non confirmé. Cependant, le temps presse et la pression ne cesse de monter, particulièrement avec les nouvelles accusations concernant des missions de récupération impliquant des engins avancés supposés être d'origine extraterrestre. De plus, d'autres témoins et lanceurs d'alerte devraient se manifester prochainement, notamment l'ancien directeur du renseignement national, James Clapper, et Brett Federsen, ancien directeur de la sécurité aérienne au sein du Conseil de sécurité nationale. Federsen a publiquement déclaré « Nous ne sommes absolument pas seuls ». Jay Stratton, ancien chef de la UAP Task Force, ainsi que d'autres témoins clés, apparaîtront dans un nouveau documentaire intitulé « The Age of Disclosure ». Dans ce film, Stratton fait une déclaration révolutionnaire. Pour la première fois, elle confie avoir vu des vaisseaux non humains et des êtres non humains. Cette révélation, qui fait déjà grand bruit, suscite un grand intérêt au sein des défenseurs de la transparence sur les pannes. Ce documentaire serait sur le point de dévoiler des informations majeures. Certains de leurs informateurs vont même jusqu'à qualifier ce projet de véritable forme de divulgation. Ce qui est sur le point d'être révélé marquerait un tournant dans la manière dont les autorités et le public perçoivent les phénomènes aériens non identifiés.
Réalisé et produit par Dan Farah, The Age of Disclosure deviendrait un outil de communication de poids pour la Maison-Blanche. Si ce documentaire est exploité efficacement, il offrirait une plateforme crédible pour annoncer au monde que l'humanité n'est pas seule et que notre planète est visitée par différentes factions d'intelligence exogènes. Cette potentielle déclaration officielle deviendrait bien l'un des moments les plus marquants de la politique de divulgation des pannes. Si Trump ne prend pas des mesures rapides et décisives, il risque de perdre sa crédibilité en tant que défenseur de la transparence et se verrait forcé d'agir alors que de nouveaux lanceurs d'alerte émergent et que les événements échappent à son contrôle. Le terrain est désormais préparé, avec des figures clés comme le nouveau directeur de la CIA John Ratcliffe, la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, qui jouent des rôles déterminants dans cette lutte pour la transparence. Un exemple marquant remonte à l'initiative menée par le défunt sénateur Harry Reid, qui avait tenté de sécuriser la divulgation de matériaux liés aux pannes provenant de Lockheed Martin. Cette tentative a apparemment été bloquée par l'ancien directeur de la CIA, Leon Panetta, et Glenn Gaffney, directeur de la direction des sciences et de la technologie de la CIA. Ces affirmations sont documentées dans des journaux récemment publiés par le chercheur en panne Jacques Vallée. Les sources indiquent que tout effort de transfert de ces matériaux, à présent, n'aurait plus de chances de succès, SpaceX étant désigné comme un potentiel destinataire, dont le propriétaire est bien entendu Elon Musk. Parlant du changement de paradigme qui s'opérerait sous la présidence de Trump, le journaliste d'investigation Jeremy Corbell déclare à Liberation Times « Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une ère sans précédent de transparence potentielle sur les pannes, un moment qui changerait la donne et que nous avons collectivement combattu pendant des décennies. Il est maintenant largement admis que les ovnis existent, et il existe des preuves crédibles suggérant des tentatives de rétro-ingénierie et d'exploitation des technologies dérivées de vaisseaux supposément d'origine non humaine. L'architecture héritée et obsolète a freiné les progrès, ne produisant guère de résultats significatifs dans ces recherches technologiques. Le chemin à suivre nécessite de rendre cette réalité publique et d'intensifier les efforts pour comprendre et exploiter ces technologies. Je reste optimiste que, en dévoilant les secrets de ces vaisseaux, nous découvririons des vérités profondes sur ce que cela signifie être humain et sur notre place dans l'univers. Nous sommes à l'aube de cette révélation, le moment est venu, nous pouvons affronter la vérité, nous le devons. À mesure que les révélations sur les pannes se font de plus en plus pressantes, l'administration Trump se retrouve à un carrefour historique. Les voix de ceux qui appellent à la transparence ne cessent de croître, des représentants politiques aux témoins courageux qui se dressent contre l'omerta. L'heure de la vérité semble imminente, mais reste encore suspendue à la volonté politique du plus haut sommet de l'État. Ce moment où l'invisible deviendrait enfin visible marque un tournant dans notre compréhension collective des mystères qui nous entourent. Si l'administration Trump choisit de relever ce défi, nous serions témoins d'une évolution radicale dans la manière dont l'humanité perçoit l'univers et son propre rôle en son sein. Cependant, les forces de l'ombre, bien ancrées dans les institutions de pouvoir, ne céderont pas facilement. À nous, énigmates, de rester attentifs et prêts à décrypter chaque indice, chaque nouvelle révélation, car, comme toujours, la vérité ne sera pas donnée sur un plateau, mais elle se trouve dans les interstices entre les mots et les silences. Le chemin de la transparence est semé d'embûches, mais c'est un chemin que nous devons parcourir ensemble. L'avenir est proche, et il est à la portée de ceux qui osent regarder au-delà du voile. Restons vigilants, le jeu de l'ombre et de la lumière n'en est qu'à ses débuts. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il est grand temps de faire le pas, rejoignez notre communauté d'énigmates et venez avec nous au cœur des mystères et des énigmes du monde. Si vous êtes prêts à explorer les sujets qui défient la raison, à déchiffrer les secrets cachés et à discuter des révélations qui redéfiniraient notre compréhension de l'univers, n'attendez plus. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous irons au-delà des apparences pour découvrir la vérité où qu'elle se cache. À bientôt.